3 règles que vous devrez savoir sur l'école et sur vos apprentissages et actions. Règle 1. L'école n'est pas le chemin de la richesse, mais seulement du minimum. Si vous voulez devenir riche, prenez l'école avec des pincettes. La plupart des gens pensent que nous détestons l'école et que c'est la raison pour laquelle nous tenons ces propos. Détrompez-vous, ce n'est pas le cas. J'ai dit simplement de prendre l'école avec des pincettes si vous voulez devenir riche en connaissance des causes. À l'école, on ne nous apprend pas à être riche, même dans les écoles de business. On nous apprend à être de bons serviteurs. Mais demandez-vous de savoir qui allons nous servir? La réponse est simple. C'est ceux-là qui ont compris rapidement que pour être riche, il faut prendre l'école avec des pincettes. Des gens qui, depuis l'école primaire, préparaient leur vie professionnelle. Ce ne sont pas des gens qui boivent les cours en ayant en tête d'être fonctionnaires de l'État ni d'être employés après leur diplomation. Si vous voulez devenir riche et si vous voulez travailler dans une entreprise, une grande entreprise pour devenir riche, vous devez encore travailler votre mindset parce que quelque chose va mal. Pensez-vous à la richesse du PDG de cette grande entreprise dans laquelle vous rêvez d'y travailler? Voulez-vous devenir riche comme lui? Si oui, enlevez l'idée d'être employé dans son entreprise de ta tête. Il n'y a pas 2 capitaines dans un bateau. Il n'y a pas non plus 2 PDG dans une entreprise. L'école nous permet de voir le monde avec plus de clarté, de lumière. Nous devons être capables de lire et de comprendre en vue d'exploiter, de lire de bons documents sur le fonctionnement de la richesse. Je veux simplement dire que la jeunesse, quel que soit où vous êtes, doit réfléchir sur des projets innovants, saisir la révolution technologique pour se hisser et grandir, pour ainsi bâtir les multinationales, les grandes multinationales de demain, au lieu de vouloir être des employés dans celles d'aujourd'hui. Règle 2. Ne négligez pas les études. Je ne parle pas ici de l'école classique. Je parle d'études. Cherchez les compétences et vous ne serez pas dessus. Avec n'importe quelle compétence, vous pouvez commencer une activité et évoluer pour devenir leader dans le domaine. Par contre, si vous ne connaissez rien faire avec vos doigts ou votre intelligence, les formules de Pythagore ou les lois de Poisson que vous avez en tête vous sont nuisibles. Vous devez dès maintenant repenser le contenu de votre apprentissage. Vous n'êtes du tout pas en train d'apprendre quelque chose qui va vous servir, qui va vous aider à construire votre avenir. Vous êtes en train de perdre votre temps. Les compétences ou les études que vous faites ou que vous apprenez ne doivent pas simplement vous aider à tirer un inconnu X dans une équation mathématique. Elles doivent vous aider à devenir plus indépendant financièrement. Ne négligez pas les compétences. Saisissez toute occasion qui se présente à vous pour vous performer. J'ai suivi en étant toujours à l'école plusieurs formations sur le marketing digital, sur l'entrepreneuriat, sur la gestion des pages et bien d'autres. Je vous assure que sur tous les plans, je ne regrette pas de les avoir suivis. Chaque jour que Dieu fait, réfléchissez de la possibilité d'apprendre une compétence et surtout mettez immédiatement les compétences que vous apprenez en application. C'est très important. Règle 3. À défaut de faire ce que vous aimez, aimez ce que vous faites. Beaucoup d'entre nous, depuis qu'ils connaissent l'entrepreneuriat, ont déjà lancé et laissé tomber plus d'une dizaine de projets. Vous savez, ce n'est pas parce que votre projet est irréalisable, c'est simplement parce que vous ne vous sentez pas à l'aise là-dedans. Plus vous n'aimez pas ce que vous faites, plus ils vous apparaîtront difficiles de réaliser. Pour faire des exploits, il faut avoir l'amour de ce que vous faites. Là, vous vous donnez à un degré que l'on ne peut imaginer pour sa réalisation. Ce don de soi donnera un résultat au-delà de vos attentes et vous serez la référence dans le domaine. Si vous êtes déjà lancé dans un projet que vous n'aimez pas autant, pas grave. Trouvez un moyen d'aimer l'activité que vous faites.
vous aurez plus de succès. Les choses sont aussi dures dans ce monde que si vous commencez quelque chose que vous n'aimez pas et que vous ne pourrez pas aimer plus tard, vous risquez d'abandonner. C'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bien à vous et surtout partagez.